La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur le match de Liverpool versus le Real Madrid. Défaite frustrante de la part du Real Madrid, on a des choses à dire, on va parler du 11, on va parler un petit peu de l'actualité, ceux qui sont sortis après cette défaite face à Liverpool, le Real Madrid qui a pas mal de blessés ajoutés après les blessures de Vinicius, de Rodrigo. Je pense que ce match, c'est le match de dépit pour le Real Madrid. Et je pense que c'est le match qui va enfoncer le Real Madrid dans un trou. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On va faire le tour, parler de Kylian Mbappé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Défaite du Real Madrid hier face à Liverpool, les amis. Une défaite qui était vraiment frustrante avec une équipe du Real Madrid qui, pour moi, a joué une première période acceptable. Mais lors de la deuxième période, ça a exagéré. Tous les joueurs n'étaient pas motivés. Et surtout, Kylian Mbappé qui a sorti une mauvaise prestation du début jusqu'à la fin. Donc les frérots, on va commencer par les actualités. Comme je vous dis bien, c'est le match de dépit. Le match... D'habitude, quand je fais un avant-match, je parle d'objectifs, ce qui était l'objectif du Real Madrid. Donc, l'objectif du Real Madrid, c'était la victoire face à Liverpool pour espérer terminer top 8 du classement de la Ligue des Champions. Mais derrière, ce match nous a apporté que des problèmes. On commence avec l'actualité, les amis. On a Camavinga qui est blessé et sera absent 2 à 3 semaines. Vraiment, c'est la mauvaise nouvelle. C'est une des mauvaises nouvelles pour le Real Madrid. Parce que pour moi, hier, l'un des joueurs qui a été bon dans ce Real Madrid, c'était Camavinga du début jusqu'à la fin. Au final, Camavinga, il est blessé. Maintenant, les personnes qui restent actuellement au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, Camavinga blessé 2 à 3 semaines, ça donne à peu près un mois. Donc voilà, pour les prochains matchs en Liga, en Ligue des Champions, ça va faire mal au niveau du milieu de terrain. On aura besoin de numéro 6. Maintenant, est-ce que Carlo Ancelotti, il va se miser un petit peu sur la Castilla pour trouver un numéro 6 de fonction? Après, on a aussi Tchouaméni qui est blessé. Donc, je pense que le Real Madrid va vraiment paniquer dans les prochains matchs. Quand on sait que Valverde, il est sur le côté droit en tant que latéral pour renforcer l'absence de Vasquez et Carvajal. Vasquez qui a fait son retour dans le match face à Liverpool, mais je ne pense pas que Vasquez il sera au niveau pour occuper cette place. Donc je trouve que Valverde il va rester en tant que latéral. Donc la blessure de Camavinga déjà, ça fait très très mal. Deuxième nouvelle les amis, Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz ont des douleurs après le match contre Liverpool. Ils passeront des tests médicaux demain. Donc, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Si on perd Camavinga déjà, maintenant on perd Brahim Diaz, on perd Bellingham. Bon, Mbappé, pour moi, c'est un joueur qui doit rester sur le banc de cette équipe du Real Madrid. Il ne vaut presque rien. Donc, ça va faire mal, les amis, quand on sait qu'on a des matchs à jouer face à Atalanta, face à Brest. On doit terminer top 24e limite pour cette Ligue des Champions. Donc, voilà, les amis, je pense que ça va faire mal à cette équipe du Real Madrid. Donc pour moi, en résumé, ce match c'est le match de dépit, le match qui laisse que des choses négatives pour cette équipe du Real Madrid. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti face à Liverpool. Sur le papier, on trouve Thibaut Courtois dans la charnière centrale, Rudiger, Asensio. En latéral, Valverde, Fernand Mendy. Un milieu de terrain avec Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler. Et dans le secteur offensif, on retrouve Mbappé, Brahim Diaz. Les amis, on va commencer par parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le match qu'il a fait hier, c'était un match catastrophique. Le match qu'il a fait face à Leganés aussi, c'était un match catastrophique. Sauf que Vinicius l'a aidé pour ce match. Vinicius l'a permis de marquer un but face à Leganés. J'ai vu pas mal de personnes après ce match qui m'ont dit « Ouais, le Real Madrid a joué un match parfait, mais aussi Kylian Mbappé a joué un match parfait. » Donc voilà, ce match que Kylian Mbappé nous a remis hier face à Liverpool, c'était le même match qu'il nous a remis avant-hier face à Leganés.
lorsqu'il était sur le côté gauche. Donc Kylian Mbappé, pour moi, il est finito. Kylian Mbappé, il ne peut plus jouer au football. Après, à l'avenir, peut-être qu'il va progresser avec le Real Madrid. Dans les entraînements, il va faire un peu d'effort. Mais actuellement, pour moi, Kylian Mbappé, il mérite de rester sur le banc. Aucune finition, aucune intensité dans son jeu. Et ce qui m'énerve vraiment avec Kylian Mbappé, c'est pas un Vinicius qui était flop. Lorsque Vinicius il était flop et que Karim Benzema l'a critiqué, Vinicius dans sa tête, il savait qu'il était flop. Il essayait de faire des efforts sur le terrain. Mais Kylian Mbappé, il est flop, mais il n'est pas conscient. Quand on le voit sur le terrain, dans sa tête, on dirait que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il mange, il ne court pas d'intensité, il ne fait rien de bon. Donc c'est ce qu'il a remis hier face à Liverpool. Je pense que c'est le match qui va déterminer l'avenir de Kylian Mbappé dans ce Real Madrid. Mbappé, il doit rester sur le banc. Mbappé ne doit plus jouer avec cette équipe du Real Madrid. Pour moi, Mbappé, il doit quitter le Real Madrid, les amis. Donc voilà, je pense que Rodrigo, il sera bientôt de retour. Vinicius qui est blessé, certes, mais Rodrigo, lorsqu'il sera de retour, il va jouer à la place de Kylian Mbappé sur le côté gauche. Carlo Ancelotti a intérêt, Florentino Pérez a intérêt de mettre Kylian Mbappé sur le banc. Sinon, pour moi, Carlo Ancelotti, il doit quitter le Real Madrid aussi, les amis. Parce qu'à un certain moment, je l'ai dit en début de saison, si Carlo Ancelotti veut gagner des trophées sur cette saison où on a un FC Barcelone qui est incroyable en Liga, malgré le Barça a fait des faux pas, on ne peut pas espérer à chaque fois que le Barça va perdre des matchs. Il ne faut pas qu'on ait des petits prix envers quelques joueurs. Donc si Mbappé il n'est pas bon, il doit rester sur le banc. Maintenant, pour revenir sur le 11, les amis, je trouve que le Real Madrid défensivement lors de la première période a été très bon. Ce jeune-là qui est Asensio, Raúl Asensio, qui a joué un très bon match, je trouve. Pépite de la Castilla, il a été très bon défensivement, mais aussi il a contribué dans le jeu offensif du Real Madrid. Dans les récupérations, il a été bon. Valverde aussi sur son côté qui a joué un très bon match, je trouve. Quelques joueurs se sont sortis du lot, comme Thibaut Courtois aussi qui a joué un très bon match. Rudiger qui a été solide à un certain moment. Ferland Mendy, je ne suis pas satisfait de sa prestation. Ferland Mendy, pour moi, défensivement, il n'a pas été bon. Il s'est fait manger à plusieurs reprises sur son côté. Donc, Ferland Mendy, les amis, il n'a pas été bon dans ce match-là. Au niveau du milieu de terrain, je trouve Camavinga, il a joué un très bon match. Mais après, Modric, Arda Güler, Brahim Diaz, Modric, Arda Güler, Jude Bellingham, pour moi, ils n'étaient pas au niveau vraiment de Ligue des Champions. Ils ont essayé quelques trucs qui auraient pu marcher, mais après, ils n'étaient pas au niveau pour une Ligue des Champions. Arda Güler, je trouve qu'il y a pas mal de pression sur lui aussi. Il est jeune, ça, on peut l'accepter. Mais après, Camavinga aussi, au niveau du milieu de terrain, il a fait une très bonne prestation. Félicitations à Camavinga, malheureusement, qui est sorti sur blessure. Maintenant, on sera privé de Camavinga durant 2 à 3 semaines. Au niveau du secteur offensif, je trouve Kylian Mbappé, c'est la bête noire. Aujourd'hui, personnellement, je le dis, cette défaite du Real Madrid, on peut le reposer sur le dos de Kylian Mbappé. C'est le joueur qui a été le plus fautif. En plus, il a raté un pénalité. C'est pour cela que je vous dis, pour moi, Kylian Mbappé, dans sa tête, c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid. Il ne fait aucun effort. Il y a une pénalité. Il est allé direct prendre le ballon pour faire quoi? Pour rater le pénalité, pour louper la seule chance du Real Madrid pour qualifier et espérer gagner ce match face à Liverpool. En fait, Liverpool aussi, très bon match de leur part. La première période, je trouve que le Real Madrid, à un certain moment, avait le contrôle sur Liverpool. Mais la deuxième période, à 100% masterclass de leur part. Donc, je pense à un certain moment que Carlo Ancelotti, il doit réfléchir. Florentino Pérez, il doit réfléchir parce que nous, on est là, on voit tous le problème du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui fait maintenant qu'on peut dire que le problème du Real Madrid, c'est aussi Florentino Pérez, c'est aussi Carlo Ancelotti, c'est parce que c'est à eux de prendre une décision. Est-ce qu'on va laisser un Kylian Mbappé dans ce 11 qui va rien faire, qui va enfoncer le Real Madrid dans un trou? Ou est-ce que Kylian Mbappé ira sur le banc? Personnellement, je le dis, Kylian Mbappé, pour moi, les amis, il doit aller sur le banc. Maintenant, pour l'avenir, on est là, les doigts croisés.
On est là, les doigts croisés, les amis. J'espère que le Real Madrid va se relever en Liga. Et je pense que le Real Madrid va se concentrer sur la Liga parce que l'objectif, c'est de gagner la Liga. Mais la Ligue des Champions, ça devient très, très compliqué. Après, Carlo Ancelotti aussi, les amis, qui est sorti en conférence de presse pour nous dire ouais, la prestation de Kylian Mbappé n'était pas mauvaise. Bellingham qui a supporté Kylian Mbappé, Modric qui a supporté. Oui, supporter Kylian Mbappé, c'est bien, mais le critiquer pour le faire avancer, c'est bien aussi. Donc, dis-moi tout simplement que Kylian Mbappé, il a été mauvais, il va faire quelques efforts. À l'entraînement, il est bon, mais dans ce match, il a été catastrophique, les amis. Carlo Ancelotti, à un certain moment, il va devoir se gérer. Mais après, j'attends un Real Madrid dans les prochains matchs qui va me montrer des bonnes choses, les amis, parce que je trouve que le Real Madrid peut le faire. À part un Kylian Mbappé qui est là juste pour rater des buts. Donc voilà les amis, je trouve que ce match a été vraiment une catastrophe de la part du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner aussi les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.